Voyez, quand Dieu vous donne, il vous donne pour le corps. Il ne vous donne pas pour vous-même. Donc, si Dieu m'a permis, par la grâce, par sa grâce toute puissante, d'amener l'Église à cette dimension, c'est pour le corps. C'est pour cela que je donne beaucoup de temps aux autres communautés sœurs, où je suis invité régulièrement pour donner des enseignements, la croissance de l'Église quantitative et qualitative. Je donne des conférences là un peu partout. Et donc, c'est ouvert. Je suis toujours là. Et l'Église baptiste est ouverte. On reçoit tout le monde. Tout à fait. C'est bon. Okay. Hein? Il y a les jeunes églises aujourd'hui qui viennent vers moi. S'ils peuvent faire ce que j'ai fait et ils font plus, mais c'est ce que le Seigneur dit. Qu'ils croient, c'est que moi, je diminue. C'est une bonne chose. Mais souvent, les églises sur place, hein? Ces églises-là, la plupart, ils ne veulent pas venir. Parce qu'ils disent, s'ils viennent, qu'on leur donne, on va dire que c'est baptiste. Mais est-ce que c'est une affaire baptiste? Voilà la situation dans laquelle on est. C'est pas baptiste. L'église de maison, c'est pas baptiste. C'est pas Pentecôte. Voyez, c'est les stratégies que Dieu a données à l'église dès les débuts de son église pour parer aux difficultés. Ceux qui n'arrivent pas à nous joindre par téléphone peuvent le faire sur Internet. Et là, nous allons prendre quelques questions. Oui, nos amis réagissent sur la page Facebook de TB Chandelier. Il y a Sylvain Aubin du Maroc Papa. Il rebondit sur la préoccupation d'un internaute. Et la police, se trouvant sur certains zélés, rentre dans les maisons. Est-ce que ce n'est pas nous-mêmes, quand je dis nous-mêmes, les responsables, les pasteurs, en publiant sur les réseaux sociaux ces réunions dans les maisons, qui leur donnent ces indications-là pour agir? On n'a rien à cacher. Une église est dans une nation. Et l'église a ses activités. C'est ça. Moi, je suis là depuis près de 40 ans. Tout le monde sait que j'ai des églises de maison. Tout le monde sait que j'ai des églises de maison. J'ai la Sésame qui travaille dans le corps professionnel. Tout le monde sait. La police sait. Alors, il ne faut pas qu'on se cache. On fait ce qu'on doit faire dans la lumière, mais on doit le faire avec l'ordre, avec respect, avec déontologie, respecter la déontologie biblique, l'éthique. C'est tout. Donc, même si je publie sur les réseaux sociaux que j'ai des églises de maison, mais alors, quel péché il y a d'avoir les églises de maison? C'est biblique. Je ne fais que pratiquer la Bible. J'ai été autorisé, par Dieu de pratiquer cela. Et le gouvernement qui gère le culte reconnaît ce que je suis. C'est cela. Donc je ne pense pas que la police peut venir dans une église de maison pour perturber. Non, pas du tout. Parce qu'ils savent qu'on le fait avec respect, on le fait bien, on a des ouvriers bien qualifiés, bien formés, qui travaillent. Alors donc, il ne faut pas qu'on craigne de dire ce que nous faisons. On ne peut pas être dans une nation pour cacher ce qu'on fait. C'est cela. Voilà. Ok. Il y a une réaction aussi sur la page Facebook de TB Chandelier. Il y a Dougné Vanier des États-Unis. Lui, il a une préoccupation. Dimanche, c'est la Pâque, c'est son inquiétude. Est-ce qu'il doit la fêter dans les familles ou est-ce qu'on peut reporter la Pâque? Pour nous, Église baptiste, on a reporté la Pâque. On a mis la Pâque avec Pentecôte. Les deux fêtes ensemble. Pour que ce soit plus solennel. Dans la Bible, Ézéchias, le roi Ézéchias, vous savez que Israël était divisé. Il y avait deux tribus, Judas et Benjamin, qui sont restés avec Roboam, et les 10 tribus étaient avec Jéroboam. Donc Israël s'est séparé de Judas. Mais quand Ézéchias est venu, Roboam qui a créé la division, il n'est plus là. Ézéchias, il veut unifier, il veut réconcilier. Donc la Pâque devait se tenir à cette date, mais il a reporté 2 mois pour que les uns et les autres se préparent et qu'il y ait une réconciliation. Donc, à cause de la situation, on peut reporter.
Non, c'est toujours possible de reporter la Pâque. Oui, mais quand la Pâque, là, Dieu dit c'est votre année. C'est cela. Notre année commence à Pâques, normalement, ça commence pas par janvier. C'est le mois de Nissan, c'est le mois d'avril. C'est là Pâques commence. Hein? Pâques, c'est notre année. C'est là que nous sommes nés. C'est là que nous avons reçu la vie. C'est là que nos péchés sont pardonnés. C'est là que nous sommes purifiés. C'est à partir de là que nous sommes disponibles. Et puis après, Dieu donne le Saint-Esprit pour nous réconcilier avec lui. Voilà, vous voyez, Pentecôte est venu après Pâques. Parce que tu es pardonné. Jésus est mort pour toi. Il t'a pardonné. Il t'a ressuscité. Maintenant, tu es à la disposition. Dieu donne l'Esprit pour te réconcilier. Tout à fait. À partir de ce moment-là, on peut mettre Pâques ensemble avec Pentecôte. Mais d'autres, si Pâques commence jusqu'à l'autre Pâques, c'est l'année pascale. Donc dans l'intervalle, on peut faire Pâques même en septembre. C'est cela. Voilà, l'essentiel que l'Éternel soit glorifié. Amen. Ok. Je pense qu'on a un auditeur. Oui, nous avons encore un auditeur en ligne. Allô? Allô, soyez bénis au nom de Jésus. Amen. Amen. Vous vous présentez? C'est le chant des océans. Voilà, en fait, je voulais demander à l'homme de Dieu, au serviteur, Oui. le Covid-19, là, on peut le classer dans quelle classe des démons? Merci, merci, je comprends bien. Oui. Vous savez que tout le malheur qui peut arriver à l'humanité, même si l'homme en est l'auteur, il dit que quand c'est le malheur, ça vient du mal. Et le mal vient du malin, et le malin, c'est le diable. C'est cela. Vous savez, il y a un astrologue qui est un spirit, dans le passé, en 1500, je crois, 1555, Nostradamus a dit qu'il y aurait une reine qui va venir faire souffrir, qui s'appelle Corona. Une couronnée. Corona. Voilà, Corona. Et il a précisé même que ça va agir ça va agir beaucoup plus dans une nation où il y aura un président jeune. Voilà, un président jeune. Et puis il a dit que c'est une nation où il y a 7 collines. C'est cela. Bon, donc il parlait de l'Italie, tout ça. Ça a été annoncé il y a longtemps. Mais lui, il est astrologue. Oui. Mais notre Seigneur, le Dieu des dieux, le Seigneur des seigneurs, a annoncé ces choses. Quand nous lisons, même les prophètes ont annoncé ces choses. Quand nous lisons la prophétie Zacharie et autres, on voit qu'il y aura des virus, il y aura des crises comme ça. Et Jésus-Christ a annoncé ces choses-là dans Matthieu 24. Et Apocalypse est venu clarifier tout. Donc vous voyez, donc il y aura des virus. Et ces virus-là, derrière, il y a le diable. Je vous ai dit tout à l'heure qu'il y a des laboratoires qui entretiennent les virus, qui élèvent les virus, qui étudient les virus pour créer les vaccins et autres. Mais ce sont ces virus-là. Le virus Corona est venu d'où? Je crois que c'est l'Amérique d'abord qui a fabriqué, l'Amérique et l'Europe, et après la Chine aussi a fabriqué. Mais c'est des patrimoines. Il faut comprendre ça. C'est des patrimoines. Hein? Voilà. Vous allez en Italie, sur une île, il y a un laboratoire où il y a toutes sortes de virus. Virus paludiens, telle sorte de virus pour les animaux, virus pour les porcs, etc. N'est-ce pas? Et donc, c'est des patrimoines. Mais quand ça s'échappe, ça atteint les hommes. Tout à fait. Voilà, c'est ce qui s'est passé. Mais est-il dit que derrière, Satan peut utiliser ça pour... Aujourd'hui, tout le monde entier est à genoux. Oui. Tout le monde entier. Mais c'est le diable qui fait ça. Donc, le virus lui-même, on ne peut pas le nommer démon. Mais c'est Nostradamus qui l'a nommé déesse. Déesse Corona. Mais est-il que nous, on sait que l'instrument qui est utilisé, qui est le virus là, c'est un instrument pandémique. Mais en même temps, l'esprit qui le répand, c'est un esprit mauvais. Bon, on a une préoccupation d'un internaute. Sylvisa, elle dit dans un pays européen, on va dire la France pour ne pas la nommer, une église a été accusée d'avoir causé la propagation du virus. Car dans le début, une personne infectée a pris part au culte et beaucoup ont été infectés par la suite. Alors donc, quelle lecture peut-on faire par rapport à cette crise? Est-ce que les prophéties des derniers temps ne sont-ils pas en train de s'accomplir? Bon, je pense qu'il en a parlé tout à l'heure. Il y a une chose qu'il faut comprendre. On ne doit pas confondre les choses.
cette église-là, qui a organisé sa conférence, où le docteur Karambili et son époux étaient, et puis il y a d'autres qui sont venus de partout qui étaient. Bon, ils ne savaient pas qu'il y aurait Corona. C'est ça. Ils ne savaient pas. Non, non. C'est pas l'église qui est la cause. C'est pas l'église qui a un laboratoire à virus. C'est cela. Voilà. Le virus est venu de quelque part, mais ceux qui sont venus à la conférence là, d'autres avaient transporté. C'est pourquoi aujourd'hui même on dit il faut que les lieux publics là qu'on ferme pour ne pas qu'on se contamine. Vous voyez, c'est un exemple. Mais ça ne veut pas dire que c'est l'église là qui l'a créé. Si on accuse cette église, mais ils accusent forcément. Le pasteur lui-même a été atteint. C'est ça. Vous voyez. Et d'autres personnes qui étaient venues étaient atteintes. C'est pourquoi on dit de faire attention. Voilà. Donc, moi je crois que on ne doit pas confondre les choses. Cette église n'est pas responsable du virus. Bon, en même temps, le diable joue son rôle. Cette église a été victime. Tout à fait. Parmi toutes les autres victimes du monde. Voilà. Allô, allô, oui, nous avons encore... Allô, bonjour monsieur. Bonjour. J'appelle Bassam. Pardon? J'appelle de Bassam. Oui, d'accord. Votre nom? Je veux dire merci beaucoup à Papa Dion. Oui, merci. Parce que c'est qu'il a dit ce matin, je suis à l'écoute. Mais déclinez votre identité. La question que je voulais poser à Papa Dion, qu'est-ce que l'Église sur le côté social pour les chrétiens? Oui. Parce qu'avec cette histoire de coronavirus là, vraiment, nous les chrétiens, vraiment là, on ne sait pas comment faire. Donc on dit vraiment qu'est-ce que l'Église fait? Alors, merci. Merci. Bon. L'Église, elle apporte toujours sa compassion. S'il y a des victimes, bon, c'est pourquoi il y a des centres d'accueil que l'État met en place. Voilà. Il y a de l'aide que l'humanité a apportée, même à la Côte d'Ivoire aussi, pour aider. Parce qu'on sait qu'une telle crise, une telle épidémie, ça dépasse un peu les moyens ça dépasse les moyens. Aujourd'hui, l'Europe, l'Amérique, c'est des milliers. Voilà. Et la Côte d'Ivoire, le gouvernement est en train de lutter pour ne pas que ce virus s'étende davantage. Mais il y a une prise en charge. Si quelqu'un sent qu'il a les symptômes, il se confie. C'est pas mauvais. Et puis on le soigne, on le traite. Donc, pour ce qui concerne l'Église, l'Église ne fait qu'apporter sa contribution à l'aide. Ici, à l'Église baptiste, par exemple, nous avons mis une commission qui est chargée de cette situation. Oui. Voilà, qui est chargée. Donc, s'il y a quelqu'un, bon, on le prend en charge, on l'amène aux autorités et puis on l'assiste. C'est normal. Tout ce que l'Église peut faire, c'est ce que nous faisons tous les mois auprès des malades dans les hôpitaux. Tout à fait. Voilà, on a un département pour ça. Donc, c'est ce que l'Église peut faire. Vous avez parlé tout à l'heure dans l'église que vous dirigez dans votre maison. Ouais. Après le culte, il y a le partage de la nourriture. Il y a le partage de la nourriture. Ça donne envie d'y être. Mais en temps, est-ce que c'est pas une invite aussi à toutes les églises à pratiquer cette communion? Évidemment, toutes les églises n'ont pas toujours les moyens de préparer le riz. Mais s'ils peuvent le faire, gloire à Dieu. Ça, c'est la gape. Voilà, il faut partager. Ok, nous avons encore un auditeur en ligne. Allô? Je voudrais d'abord dire merci au Seigneur qui a rendu possible cela pour que ça puisse aider plusieurs. Merci beaucoup. Voilà. Nous avons adopté une stratégie. Laquelle stratégie, c'est que, suivant de près les travaux du consistoire et les conseils des anciens, on a anticipé. Il y a le système sur les réseaux sociaux. Oui, félicitations. Et le système par appel téléphonique. Très très bien. Donc sur les groupes WhatsApp, on a ouvert un groupe WhatsApp de l'église. Très bien. Où tous les chrétiens sont identifiés. Oui. Et puis maintenant, on a ouvert plusieurs sous-groupes selon les départements. Et à côté de cela, on a ouvert d'autres groupes en regroupant les chrétiens en 5-4. Oui. Et à côté de cela, on a développé d'autres réseaux sur l'appel téléphonique. Oui. Merci. Donc ça fait que chaque personne a été nommée comme responsable, qui a une liste de personnes à qui il appelle chaque jour. C'est bien. Il appelle chaque jour. C'est-à-dire, moi, le pasteur, je donne des recommandations à tous les chefs de groupe et chaque jour, ils appellent
pour prendre des informations, savoir comment les chrétiens vont. Très bien. Les exhorter, les donner des messages de méditation. Et puis le soir, je fais une vidéo, je leur partage la vidéo, une explication. Très bien. Et puis j'appelle les uns les autres. Et puis on encourage à ceux qui travaillent, ceux qui ont les moyens, d'apporter une contribution. Normal. Et nous regroupons cela pour pouvoir aider ceux qui n'ont pas les moyens de faire face à cette situation. Okay. Parce qu'il y a certains qui faisaient leur commerce la nuit et qui ne peuvent plus. Donc avec l'apport des uns et des autres, on arrive à aider d'autres personnes. Très bien. Merci. Et tout cela a été possible parce qu'on s'est assis au pied des enfants. Et donc aujourd'hui, la situation nous amène à prendre conscience de ce que nous faisons dans l'œuvre de Dieu, de comment nous marchons, de qui nous écoutons. Parce que celui que tu écoutes, il influence ton quotidien et il a de l'influence sur ton futur. Et si nous écoutons la bonne personne, si nous recevons les bonnes paroles, nous sommes prévenus et nous anticipons. Tout à fait. Et donc c'est ce qui a fait pour nous une grâce aujourd'hui et ça fait que, bien qu'on ne se voit pas, mais on continue le culte comme si on se voyait chaque jour. Et l'église vit. Et l'église vit, l'église fonctionne, les chrétiens ils sont enseignés, et parce qu'ils sont enseignés, qu'on n'a pas besoin de leur obliger de dire d'envoyer les offrandes et les dîmes. Ils ont reçu l'enseignement et eux-mêmes font librement. Merci. Et l'église continue de fonctionner comme s'il n'y avait pas de crise. C'est juste. Parce qu'on a mis la base de l'enseignement. En tout cas, merci pour votre expérience. Félicitations. Voilà, je ne vais pas lancer une clé à quelqu'un, mais ceux qui vont pleurer aujourd'hui, qui vont crier partout sur les réseaux sociaux, qui vont maudire les gens pour dire si vous n'envoyez pas les dîmes et les offrandes, vous allez maudire. C'est parce qu'ils n'ont pas mis la base de l'enseignement. Ouais. Le chrétien, quand il a enseigné, quand il a compris, il ne faut plus les choses. Ouais. Tout à fait. Et donc je bénis Dieu et je veux profiter de l'occasion pour parler à tous les auditeurs qui nous entendent. Merci. Si nous, on a réussi dans cette expérience, c'est parce qu'on s'est approché à la bonne cause. Dieu nous a bénis en cette nation. Il nous a donné quelqu'un qui est accessible, qui est humble, qui donne des conseils et qui partage son savoir. Je parle du Papa Dion. Oui. Donc je vais appeler tout le monde, comme il a dit lui-même, à venir recevoir. Parce qu'il a dit qu'il prend de l'âge. C'est nous qui sommes appelés demain à conduire l'église. Oui. Donc il faut venir recevoir pour que demain on ne soit pas surpris. C'est vrai. C'était là ma bénédiction. Merci beaucoup. Vraiment que le Seigneur vous bénisse. Amen. Merci Amen. pour votre expérience, c'est très édifiant. Amen. Merci beaucoup. L'église est fermée, toute activité a cessé depuis quelques jours. Quelles sont les conséquences? Est-ce qu'il y a des conséquences à cela? Évidemment, d'habitude, non seulement on est en famille, mais en même temps, on se retrouve ensemble dans les grandes communautés pour fraterniser, pour vivre la fraternité chrétienne, la communion. Mais la conséquence, c'est qu'aujourd'hui, on ne peut plus être ensemble jusqu'à ce que la crise passe. D'accord. Voilà. Nous revenons sur les conséquences. On va prendre d'abord notre auditeur. Allô? Oui, allô? Oui. Bonjour, cher papa. Bonjour, que le Seigneur vous bénisse. Amen. Moi, c'est le frère Julien. Oui. Je voulais poser une question par rapport à les cellules. Oui. Bon, moi, par exemple, j'ai une cellule de moi. Oui. Mais je fais ça devant ma cour. Est-ce possible? Vous avez une cellule, mais vous faites ça en dehors de la maison. Vous faites ça dans la cour, c'est ça? Oui, devant la maison. Quoi. Ok, d'accord. Oui, oui. Ok. Alors, c'est... Mais on respecte tous les règles. On a les gels hydroalcool. Je vois. D'accord. Félicitations d'abord. Ben, vous le faites chez vous. Oui. La cour, c'est chez vous. Voilà. La cour peut être... chez vous peut être le salon, ça peut être la véranda, la terrasse. Donc, ce qu'on demande, c'est ce que vous faites. Oui, bon, c'est pas dans la cour, c'est au dehors, en fait, devant la cour, dans la rue. Dans la rue? Au bord, bon, je peux dire devant la cour, comme la cour est clôturée, mais il n'y a pas de l'espace dans la cour, quoi, c'est serré. Donc, on fait ça devant la cour. Devant la cour. Et comment vous faites? En pleine rue? Oui, bon, je peux dire au dehors.
Ah bon, c'est pas bien. Parce que là, c'est pas discret. C'est comme vous vous exposez aussi. Bon. Merci. Vous n'êtes pas nombreux, qu'il n'y a pas d'inconvénient, mais il y a la distraction. C'est ça. Voilà, les gens vont passer, ils vont regarder, qu'est-ce que vous allez faire, vous voyez, ça distrait. Trouver un coin à l'intérieur, la cour, si c'est une cour commune, là, vous ne pouvez pas faire autrement. Oui, c'est une cour commune. Donc vous ne pouvez pas déranger les gens. Oui. Voilà, dans ce cas-là, vous pouvez faire dans votre petit salon, s'il y en a. Ok. Voilà. Sinon, dans la rue, c'est pas bon. D'accord. Voilà. Merci beaucoup. Félicitations d'abord pour l'effort. Ok. Voilà. Oui, nous revenons donc. Les conséquences aujourd'hui, c'est que certains qui ne sont pas préparés, qui ne sont pas organisés, ils ont un manque à gagner par rapport aux offrandes, par rapport aux dîmes qui peuvent soutenir leur travail, leur mission. Et c'est ça, c'est une des conséquences. L'autre conséquence, c'est que on ne peut plus être en masse ensemble pour avoir la communion fraternelle comme d'habitude. Tout à fait. Jusqu'à ce que la situation finisse. Ok. Voilà. Docteur, nous avons encore un autre auditeur en ligne. Allô? Alors bonjour. Oui, bonjour. Excusez-moi, je voulais vraiment poser une question qui me dérange depuis longtemps. Allez-y. La Bible parle des calamités qu'elle a arrivées sur la terre des hommes. Oui. Est-ce que ce virus n'était pas parti De ces calamités-là. des calamités, bien c'est le ciel qui va provoquer des calamités selon la Bible, c'est les hommes même qui sont sur la terre. Merci. Merci beaucoup. Tout ce qui arrive à l'humanité, l'homme est lui-même responsable de cela. Parce que il est dit que celui qui augmente sa science augmente ses douleurs. Quand on essaie pour avoir des vaccins, pour étudier certaines calamités, bon, on essaie d'avoir des laboratoires qui élèvent les virus. Alors ça veut dire que c'est un danger. C'est un danger. Et si ces laboratoires sont cassés, ces virus vont aller où? Ils vont se répandre. Voilà, donc c'est cela. C'est l'homme qui est l'objet de son propre malheur que Satan exploite. Voilà, c'est ça. Vous voyez, je vais vous dire que dans le livre de la Révélation, il y aura dans les 7 dernières coupes sur l'histoire, sur l'humanité, le système humain que nous connaissons depuis la chute de la famille de Noé, de l'église de Noé, jusqu'à maintenant, le Seigneur va venir, mais avant qu'il ne vienne, il y aura 7 dernières coupes. Et ces coupes-là, à l'intérieur, il n'y a que des fléaux. Il y aura des fléaux. Hein? Et vous voyez le dernier fléau, la dernière plaie. Voilà ce qui est écrit dans Zacharie, le chapitre 14. La dernière plaie qui va frapper tous les peuples qui auront combattu lors de la guerre d'Armageddon, c'est quoi? Leur chair tombera en pourriture tandis qu'ils seront sur leur orbite. Leurs yeux tomberont en pourriture dans leur orbite. Et leur langue tombera en pourriture dans leur bouche. En ce jour-là, l'Éternel produira un grand trouble, comme nous l'avons maintenant. Donc, ça c'est quoi? C'est des virus qui vont être utilisés. Ces virus que vous voyez, comprenez que c'est les armes de guerre. C'est les armes de guerre. Vous voyez, c'est pas tout qu'on peut dire, mais la vérité est là. On ne peut pas cacher le soleil avec la main. Aujourd'hui, on dit que ça a commencé en Chine. Les gens se moquaient des Chinois quand ça avait commencé. Mais aujourd'hui, l'Occident est à plat. L'Amérique est à plat, mais l'économie chinoise monte. Il n'y a plus rien. Quand on examine de près, pourtant ça a commencé là-bas. Donc, ça atteint l'humanité entière. Ça vient en Afrique. Et vous voyez, tout est bloqué. Il n'y a pas de transport. Compagnie aérienne, les transports urbains. Voilà, maintenant même, on est empêché d'aller chez nous à l'intérieur. Bon, tout ça, c'est des choses qui arrivent, mais c'est dû à ce virus. Et c'est les virus qui sont les armes de guerre. C'est les armes de guerre. C'est pourquoi nous disons que les virus sont des patrimoines. L'Amérique élève des virus. L'Europe élève des virus. L'Asie aussi en fait de même. Et vous voulez savoir si ce virus corona là, fait partie des fléaux dont parle la Bible. Mais ça fait partie. Nous sommes dans mais les événements qui vont arriver à la fin des temps. C'est maintenant que nous voyons. Nous sommes presque à la fin des temps. Tout à fait. Il ne faut pas qu'on se leurre. Le Seigneur dit, quand vous allez voir toutes ces choses, sachez que je suis proche. Ça fait partie des signes des temps.
Et il n'y a pas que ceci. Nous avons les tremblements de terre, nous avons les inondations, nous avons la chaleur. Comme il est dit dans 1 Thessaloniciens, nous avons la chaleur aujourd'hui. Hein? La couche d'ozone est percée. Tout ça, ça fait partie des signes. Nous voyons aujourd'hui que il y a beaucoup de choses qui se passent qui font partie des signes. Et le corona fait partie des signes des temps. Voilà. Mais il faut reconnaître que c'est toujours l'homme qui est à la base. Est-ce que vous comprenez bien? C'est cela. Voilà. Ok, docteur, nous avons encore un autre auditeur. Allô? Allô? Oui. Oui, bonjour. Bonjour, que Dieu vous bénisse. Oui, je bénis l'homme de Dieu, je vous bénis tous au nom de Jésus-Christ. Amen. Je suis Jean Bléhy, j'appelle de Sassako-Jacquesville. Oui. Et tout récemment, au cours de l'une des interventions de Dr Dion, et pour la future célébration de Pâques et Pentecôte, il a donné une instruction qui m'a vraiment plu. Il a dit comme ça que ceux qui vont intervenir cette temps-ci-là, il faut qu'ils soient remplis du Saint-Esprit. C'est juste. C'est ça qui est ma préoccupation, parce que moi, je vais être toujours rempli du Saint-Esprit. Alors, je voudrais savoir, comment peut-on être rempli du Saint-Esprit? Merci. C'est ça qui est ma préoccupation, parce que, bon, moi-même, dans ma communauté, j'enseigne la parole, mais je veux le faire vraiment étant toujours rempli du Saint-Esprit. Ok, d'accord. Merci pour votre Merci, question. que Dieu vous bénisse. Il faut amener le peuple à l'obéissance à la parole de Dieu. Dieu est prêt à donner son esprit à celui qui est prêt à obéir. Et donc, en enseignant le peuple, il faut qu'il soit discipliné. On enseigne la discipline, le discipolat, on les forme. Et quelqu'un qui accepte le Seigneur et qui se laisse conduire par la parole de Dieu, se laisse conduire par le Saint-Esprit. Et donc, c'est important. De nos jours, il faut que les chrétiens soient remplis de l'esprit. Sinon, voyez le petit virus qui a essayé de mettre tout le monde entier à genoux. Il y a des chrétiens qui sont en train de trembler, qui ont peur, qui ont fait ceci. Mais c'est parce qu'ils n'ont pas rempli du Saint-Esprit, qu'ils sont en émoi. Il faut être rempli du Saint-Esprit. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et Christ, c'est l'esprit. Et là où il y a l'esprit, il y a la liberté. Donc c'est important d'enseigner les chrétiens de sorte qu'ils soient remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu, comme il est dit dans les Saintes Écritures. Le psaume 91 dit « Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie, car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur. C'est lui qui te délivre du corona, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion. On parle maintenant du corona, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement, tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants. Ce qui est sûr, c'est que souvent, c'est les méchants de l'humanité qui créent ces choses. Et ils font souffrir d'autres. Ils ne resteront pas impunis. Mais celui qui est victime, qui est innocent, qui est victime, mais qui se confie en l'Éternel, l'Éternel vient toujours à son secours. Amen. Donc ce que les chrétiens doivent faire, c'est de rester sereins, de ne pas se paniquer. Parce que c'est des choses que Dieu a dites Dieu a déjà dit que ça va arriver. Ça. Il dit que chaque fois que ça va arriver, quand vous lisez, bon, faites attention, relevez votre tête. Donc nous n'avons pas à être ébranlés face au corona. Aujourd'hui, on dit corona. D'autres conçoivent corona dans leur tête. Hein? Tu vas tousser, on dit corona. Tu vas respirer ici, tu vas éternuer, on dit corona. Hein? Ton corps est chaud, d'autres toussent, le corps dit ah, tu n'as pas corona. Finalement, il crée corona alors que corona même n'est pas là. Donc il ne faut pas qu'on entretienne le corona. On n'a qu'à entretenir notre foi
par des cantiques, par des hymnes et par la louange et l'adoration. Ok. Voilà. Merci beaucoup, docteur. Que le Seigneur vous bénisse. Votre mot de fin. Le corona n'est pas plus fort que la puissance du Saint-Esprit. Amen. Et la puissance du Saint-Esprit agit toujours sur la base de la parole. Obéissons à la parole et nous serons en accord avec Dieu et Dieu nous protégera. Donc je demande que les chrétiens comprennent que les décisions que le gouvernement prend, c'est pour le bien du peuple. C'est leur responsabilité. Nous aussi, on doit accepter. Voilà, c'est comme nous chrétiens, nous disons aux gens, acceptez Jésus et vous serez sauvés. Alors si vous voulez éviter l'enfer, vous acceptez. Et puis ils acceptent. Et s'ils acceptent, ils sont sauvés. Mais c'est notre domaine. Mais eux, leur domaine, les médecins, les scientifiques, ils disent, ah, il y a un virus qui a échappé et qui va atteindre le monde, mais faites ça, évitez ceci. Et si on ne se soumet pas, c'est qu'on est incrédule, c'est qu'on est rebelle, c'est qu'on n'a rien compris à la volonté de Dieu. Voyez, Joseph, le premier, un de nos frères a dit, quand Dieu, le malheur allait arriver sur les petits enfants, et Dieu a dit à Joseph et Marie, prenez l'enfant, allez-y en Égypte. Ils ont obéi. Et ils ont obéi. Ils n'ont pas dit, ah, on va laisser notre pays pour aller là-bas. Non, 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 non. Vous voyez, Naaman est venu vers le prophète. Le prophète dit, va te plonger cette fois. Il a discuté, mais après l'autre a dit, mais on te dit de te plonger. Où est le problème? Où est le problème? Il y a la loi de la foi. La foi est logique. Voilà. Donc, Satan a dit à Jésus, si tu es fils de Dieu, tombe. Est-ce que Jésus est tombé? Non. Lui, il est Dieu. Et il pourrait dire, bon, je tombe, il n'y a rien. Mais il n'a pas obéi. Donc, il ne faut pas qu'on soit ridicule. Nous disons dirigeants des gens, pasteurs, bergers, prêtres. Et puis, quand il y a des choses si simples, on discute. On voit toujours le mal. Et puis, on va spiritualiser tout. Non. Il ne faut pas spiritualiser ce qui n'est pas spirituel. C'est ça. C'est cela. Voilà. Ok, merci beaucoup docteur. Merci de nous avoir accordé un peu de votre temps et cela a vraiment fait du bien au corps de Christ. Que le Seigneur vous bénisse. Merci chers confrères. Merci pour votre participation. Merci. La grâce de Dieu est sur vous. Nous étions avec le docteur Dion Yaye Robert. Que la grâce de Dieu soit sur vous. À la semaine prochaine pour un autre numéro.